Que Dieu vous bénisse. Alors nous continuons avec le sous-thème que j'ai abordé les dimanches passés sur l'obéissance à la direction divine comme étant une clé essentielle qui nous permet d'atteindre et de réaliser les buts de notre vie. Nous sommes toujours dans notre grand thème sur la gloire des enfants de Dieu qui doit être manifestée à la création. Et en exploitant ces grands thèmes, je pense que c'est depuis le 29 août que nous parlons de ces thèmes. Nous sommes arrivés à dégager une grande vérité. Nous sommes arrivés à dégager une grande vérité. Et cette vérité, c'est que chacun de nous a quelque chose à donner à la création. Chacun de nous est appelé à être une source de bénédiction pour les hommes de sa génération et pour toute la création d'une manière générale. Et c'est une mission que nous parvenons à réaliser lorsque nous découvrons le but de notre vie et lorsque nous décidons à le poursuivre. J'aimerais encore le dire ce matin. Tu ne dois pas mourir avec la dette de la création. Je pensais que tu allais dire amen. Tu ne dois pas mourir avec la dette de la création. Parce que la Bible dit que la création tout entière, elle attend avec ardent désir. Elle attend avec profonde conviction le jour où la gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. Et pour que tu arrives à manifester cette gloire-là, il faut que tu réalises profondément qu'il y a un but à ta vie. Tu n'es pas né pour exister seulement, mais tu es né pour accomplir une mission divine. Tu es né pour être une manifestation de la gloire de Dieu dans ta génération. Et pour que tu arrives à manifester cette gloire, tu dois découvrir le but de ta vie et tu dois te mettre chaque jour à courir vers le but de ta vie. La Bible dit là où il n'y a pas de révélation, le peuple vit en désordre. Ça veut dire là où on n'a pas découvert le but, il n'y a pas de discipline. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens sont légers. Légers dans leur relation avec Dieu, légers avec leur spiritualité, c'est parce qu'ils n'ont pas encore discerné le véritable but de leur vie. Le jour où tu te rendras compte qu'il y a toute une création qui a les yeux braqués sur toi, c'est ce jour où tu comprendras que tu dois être sérieux. Parce que si tu n'atteins pas le but, tu ne te décevras pas seulement toi-même, mais tu décevras toute une génération. Être enfant de Dieu, c'est avoir une responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Et parmi les choses qui peuvent nous donner de la grande vitesse dans la poursuite du but de notre vie, il y a aussi la sensibilité
sensibilité à la direction divine. Dans Exode chapitre 20, le verset 23, Dieu parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, j'enverrai mon ange devant vous pour vous protéger en chemin, mais aussi pour vous conduire. D'autres versions disent pour vous amener dans le pays que je préparais pour vous. Ainsi nous comprenons que votre arrivée dans votre héritage ou dans le lieu que Dieu a préparé pour vous n'est pas seulement fonction de la détermination que vous avez à l'atteindre, mais cela dépend aussi de votre capacité à suivre le mouvement de l'ange que Dieu a placé devant vous, non seulement pour vous protéger, mais pour vous conduire, pour vous installer et pour vous amener à réaliser le but de votre vie. La Bible dit, s'ils écoutent et ils se soumettent, ils achèveront leur jour dans le bonheur et leurs années dans la joie. Donc le bonheur que tu poursuis, il est aussi fonction de ta capacité à écouter la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens tournent en rond. Beaucoup de chrétiens font du surplace. Tout simplement parce qu'ils sont incapables de discerner la voix de Dieu qui les conduit dans leur destinée. Vous savez, le problème avec ces choses, c'est que c'est tout le jour que nous devons écouter la voix du Seigneur. Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous savez, il y a une différence entre la conduction et l'orientation. Et c'est important que vous puissiez le savoir. Quand quelqu'un vous montre la direction, il peut vous dire, c'est comme quand vous dites, est-ce que tu peux me montrer comment aller en ville? Non, non, tu prends ces taxibus, tu te déposes au niveau de Mwangeji, et là tu demandes les taxis qui vont en ville. Si tu vas en ville magasin, demande la réchelle et tu descends là-bas. Là c'est orienter la personne. Mais quand quelqu'un vous dit, vous voulez savoir où se trouve la ville, venez avec moi, je vais vous y accompagner. Ça c'est ce qu'on appelle la conduite. Et le Saint-Esprit ne nous oriente pas, mais le vrai rôle que le Saint-Esprit accomplit à nos côtés, il nous conduit. C'est pourquoi la Bible n'a jamais dit que la parole de Dieu est un projecteur sur notre sentier. Mais la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. À chaque pas, tu dois écouter le Seigneur. Alléluia. Même si Dieu t'a parlé aujourd'hui, il faut que la notion de la dépendance à la direction divine revienne à l'église. C'est à tout moment que tu dois consulter le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens ne consultent plus Dieu. Je peux se lever comme ça, je pars à Lubumbashi. Non, ce week-end, je serai tel part. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, même pour changer le travail ici, le fait qu'on vous ait proposé mieux ne suffit pas. Parce que votre élévation n'est pas dans les $200 qu'on vient ajouter à votre salaire.
Mais votre élévation tient du fait que vous restez dans le lieu de votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on m'avait sollicité pour Kamboa, j'étais alors technicien de support à KCC. On m'avait proposé presque le double de ce que j'ai gagné là-bas. Quelle bonne occasion. Si vous étiez à ma place, vous auriez signé directement. Mais moi, j'ai dit à madame, on ne va pas partir si Dieu ne nous dit pas que c'est là. Le monsieur qui m'avait fait l'interview commençait à me faire la pression. Non, on t'a déjà choisi. Vous vous imaginez, on vous interviewe. Et puis on doit vous faire la pression pour venir signer le contrat. Comme Dieu ne m'avait pas encore parlé, je lui disais, donnez-moi le temps, je reviens à vous. À un moment donné, il a insisté. Il appelait à tout moment. J'ai même fermé le téléphone pour un travail qui valait 2 fois mon salaire. Et quand on a prié, le Seigneur nous a dit, c'est lui qui nous a ouvert. Et je l'ai rappelé. Quand je l'ai rappelé, il n'était plus disposé à me prendre. Mais nous avons prié le Seigneur parce que Dieu a compris que les doutes que nous avions, ce n'était pas juste par complaisance, mais c'était dans le besoin de découvrir sa direction. Alors aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je voudrais vous démontrer ou vous donner quelques éléments qui peuvent nous permettre de comprendre en quoi la direction divine nous est utile. Premièrement, par la direction divine, nous sommes rendus capables de découvrir notre mission sur la terre. Même quand nous parlons de la nécessité à découvrir le but de sa vie, il ne s'agit pas de consulter les hommes, mais celui qui doit te dire ce à quoi tu es appelé. C'est le Seigneur lui-même et le moyen qu'il va employer pour te faire découvrir le but de ta vie. C'est aussi ça que nous appelons la direction divine. Nous ne serons jamais de le dire. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Mais nous ne sommes tous pas appelés à accomplir les mêmes choses. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens qu'il a fait des uns comme apôtres. Il a fait des autres comme prophètes. L'expression des uns d'une part et des autres de l'autre part signifie tout simplement que nous n'avons pas le même couloir. Chacun a son appel, chacun a sa mission, chacun a son couloir. Et en cette matière de couloir, j'aimerais dire aux sœurs qui sont en ce lieu que le fait de devenir l'épouse d'un mari qui travaille n'est pas le seul couloir que Dieu a tracé pour vous. Au contraire, le mariage et la stabilité qu'il vous apporte, ce n'est qu'un moyen que Dieu met à votre disposition pour atteindre le bout du véritable couloir de votre vie. Combien de sœurs se relâchent dans leur soif de chercher Dieu après qu'elles soient tout simplement devenues les patronnes de leur bonne et de leur domestique. La satisfaction qu'elles éprouvent à devenir, à habiter dans une grande maison, à être le mari, à être l'épouse de quelqu'un, les amène à se relâcher.
plus de soif de Dieu, plus d'engagement dans les services. Chaque fois, elles ont des raisons, ce sont les enfants. Elles sont contentes de diriger le domestique, alors que dans les plans de Dieu, Dieu les voit en train de diriger des dizaines de milliers d'intellectuels. Que la petite gloire ne vous aveugle pas. Pendant que vous vous contentez de ce que vous voyez, Dieu lui dispose du royaume en votre faveur. Levez le niveau de votre regard. La Bible dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez. Allez au-delà de votre petit ménage. Allez au-delà du fait que vous êtes assis dans une grande maison. Poursuivez le but de votre vie et devenez une source de bénédiction. Il faudra que 10 décennies plus tard, que ceux qui viendront après, ils réalisent qu'à telle époque, il y a des gens qui ont vécu sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Donc le Saint-Esprit ou la direction divine nous est utile premièrement parce qu'elle nous aide à découvrir le véritable but de notre vie. Deuxième avantage de la direction divine, la direction divine te place dans le lieu de ta bénédiction. Parfois, ton élévation est tout simplement dans un lieu que tu dois découvrir et dans lequel tu dois être. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu appelle Abraham, il est d'abord question de lieu. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le lieu que je te montrerai. Et là, je te bénirai. Je ferai de toi un grand homme et toutes les nations seront bénies en ton nom. Là, je te bénirai. Écoute frère, Dieu ne sera pas avec toi partout. Tu ne seras pas béni dans toutes les églises. Tu ne seras pas béni dans toutes les villes de cette nation. La Bible dit, le germe germera dans son lieu. Parfois, la bénédiction est attachée à une localisation géographique. Tu ne peux pas te lever, tu dis aujourd'hui je quitte Joli site, je vais habiter à tel endroit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce que Dieu connaît que chaque environnement est contrôlé par des autorités. Et le Seigneur sait que celui-là, là-bas, ne va pas s'en sortir. Il faut que la notion de la direction divine revienne. Un jour, on était sur le point de louer une maison au centre-ville. Je pense que madame s'en souvient. Faisait la cellule là-bas à l'époque. Et c'était une maison d'un pasteur. On l'avait même déjà contacté. Mais le jour où on devait verser la garantie, j'ai senti que la paix m'a quitté. Je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a clairement dit, n'entre pas. J'ai cherché des raisons apparentes, il n'y en avait pas. Et pourtant, on était dans un besoin urgent. Il y a des gens, quand ils entrent seulement. Non, pasteur, depuis que je suis entré, il y a des maisons où vous entrez, le mari devient infidèle. Que Dieu vous bénisse. La bénédiction est souvent attachée au lieu. Dieu fonctionne avec des lieux
Et ces provisions sont parfois attachées à des lieux spécifiques. La montagne sur laquelle Abraham devait sacrifier Isaac, c'était le mont Moriah. Si lui pouvait se dire le problème c'est la montagne, je vais quand même aller à Sinaï. Il aurait tué Isaac. Pourquoi? Parce que le bélier qui devait remplacer Isaac sur l'autel, Dieu l'avait attaché à la montagne de Moriah et pas à la montagne de Sinaï. Écoute frère, que Dieu arrive à te faire voir le lieu dans lequel est attaché le bélier de ta vie. Je dis que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu découvres le lieu dans lequel est attaché ton bélier. Même dans cette affaire de business, là où tu dois ouvrir ton point de vente, écoute le Seigneur mon frère, le lieu dans lequel tu dois aller t'approvisionner, ce n'est pas parce que la voisine va en Tanzanie que forcément toi aussi tu réussiras en allant en Tanzanie. Chacun a son couloir, chacun a sa grâce. Peut-être que le bélier dans ton domaine là, pour toi Dieu l'a attaché à Pointe-Noire, mais toi tu vas en Tanzanie et tu laisses le bélier à Pointe-Noire. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, ce qui a amené la pêche miraculeuse, Jésus n'a pas changé le filet de pierre. Il n'a pas changé la barque. Il a simplement déplacé géographiquement un tout petit peu le lieu de sa pêche. Il y a une version où on dit va un peu vers la droite, va un peu vers la profondeur. Donc c'était simplement une localisation géographique. C'est là que Dieu avait réservé son miracle. Apprends à écouter Dieu, mon frère et ma soeur. Ne te réveille pas le matin comme ça. Il y a des gens qui circulent de ville en ville. Non, pasteur, je pense que je dois seulement rentrer. Je lui pose la question, quand tu es venu ici, tu es venu par toi-même ou Dieu t'a conduit? Non, j'étais convaincu. Mais maintenant que tu veux partir, que Dieu vous bénisse. Même dans les départements où nous travaillons. C'est pourquoi nous devons transcender la voie des défis. Tu peux avoir un chef difficile. Tu te dis, je vais changer de département. Ton bélier n'est pas dans tous les départements. Ton bélier est dans le lieu où Dieu t'a indiqué d'être. Et tu as besoin de la direction divine. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui sont capables d'identifier le lieu de leur bénédiction. Est-ce que nous sommes ensemble? Troisième chose que la direction divine fait, elle te permet d'identifier les personnes utiles à ta bénédiction et de t'éloigner de celles qui sont nuisibles à ta bénédiction. Vous vous souviendrez que nous avons dit que la qualité des personnes que vous croisez dans votre destinée modifie forcément la vitesse avec laquelle vous courez vers le but de votre vie. Il y a des personnes, quand vous les croisez, vous les intégrez dans votre vie, elles commencent à exercer la pesanteur. Il y a des personnes, quand vous les croisez, vous vous attachez à elles, elles deviennent pour vous un tremplin pour des dimensions supérieures. Mais le grand problème avec les personnes, c'est qu'elles ne sont pas généralement ce qu'elles sont en apparence. Parfois, nous avons des loups ravisseurs
habillés en manteau d'agneau. Quand vous les regardez, vous avez l'impression que ce sont de bonnes personnes. Vous les intégrez dans votre vie et c'est le début d'une série de grandes destructions. Cette pythonisse des Actes chapitre 19, elle était une femme d'apparence religieuse. Elle avait un message correct et vrai. Elle rendait témoignage de Paul en disant: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Une femme avec un message correct, d'apparence religieuse et rendant un bon témoignage, mais à l'intérieur habité par l'esprit de Python. Alors si l'apôtre Paul n'avait pas ce que j'appelle le flair spirituel, l'odorat spirituel, elle serait devenue sa campagne de service. C'est ainsi que dans certaines églises, on a consacré des pythonistes. On les a intégrés dans les cercles rapprochés du pasteur. Pourquoi? L'absence de la sensibilité aux voix divines. Que Dieu vous bénisse. Quand vous prenez Delilah, le mot Delilah traduit de l'hébreu, ça veut dire coquette. Ça veut dire agréable, séduisant. Ce qui attire, ce qui est beau à la vue. Delilah était coquette. Elle était d'apparence séduisante. Mais c'est elle qui a amené Samson à la chute. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous donne l'odorat spirituel. Vous pouvez regarder un homme qui vous dit des choses intelligentes, mais vous sentez dans votre esprit que votre esprit et le sien, ça ne colle pas. Surtout en ce temps où nous avons beaucoup de faux prophètes. Des gens peuvent se promener avec de grosses Bibles. Quand il entre chez vous, tout le monde. Et puis alors, il y a la prophétie. Et puis prophétie, il y a des akoué. En tout cas, Kumbi, une pythonisse qui est venue pour détruire ta maison. Quelqu'un dit après moi l'odorat spirituel. L'odorat spirituel. Pendant que tu le dis, que le Seigneur te le donne au nom de Jésus. Combien de gens se sont associés aux mauvaises personnes pour les affaires? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Chaque fois qu'ils prennent soit de s'associer à quelqu'un, c'est toujours la mauvaise personne. Quand il prend un mécanicien, c'est un escroc invertébré. Quand il prend un maçon, c'est un escroc invertébré. Quand il prend un partenaire dans les affaires, c'est toujours Ali Baba et les 40 voleurs. Que Dieu vous délivre de cet esprit au nom de Jésus. Que Dieu vous délivre de cet esprit d'erreur dans le nom de Jésus. Dieu augmente votre sensibilité. Quand vous regarderez la personne, vous verrez au-delà de l'apparence. Vous verrez le python qu'il y a à l'intérieur. Parfois, tu ne dois pas poser trop de questions. Tu ne sens pas, tu ne sens pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous dire la vérité, ça c'est entre moi et le Saint-Esprit. Il y a des gens que j'ai déjà programmés, des serviteurs de Dieu. Je dis, tu commences la semaine prochaine. On arrive jeudi. Je perds la paix. Je n'hésite pas de le rappeler. Je lui dis seulement, en tout cas je m'excuse, je pense que je ne pourrai plus tenir ce programme maintenant. Je vous recontacterai dans les jours à venir.
Que Dieu vous bénisse. Il y a un pasteur qui est arrivé dans une ville, dans cette ville de Kolwezi. On lui a donné les micros. Il a fait le travail. À la fin, il a réuni tous les fidèles de l'église. Ceux qui n'avaient pas l'esprit avisé. Ils ont fait une dissension à l'église où il était invité pour prêcher l'évangile. Et le pasteur a dit tout recommencer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.